Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI, c'est la bonne nouvelle, c'est un autre épisode de cette longue série. Vous êtes habitués à cette introduction-là. Pour ceux qui sont aussi habitués à cette émission, il y a un peu plus d'1 an, on recevait des participants à des télés crochets. Ils étaient 6 autour de la table. L'objectif, évidemment, était de comprendre un peu les méandres du fonctionnement des télés crochets. Entendez par là ces grosses productions d'émissions entièrement dédiées à la mise en valeur de talents musicaux. Et ce soir, donc, dans le prolongement, dans la logique de cette dynamique-là, on va recevoir plutôt un personnage ou une figure qui compte tout de même. C'est Rolande Camogne, qui est la productrice de Voice Afrique francophone. Au travers de cet exercice pratique, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans l'arrière-cour de la production. Pourquoi d'ailleurs cette initiative? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà, ce sera donc une sorte de scanner. Rien à voir avec le scanner hybride de Gliss. Non, ce serait un scanner beaucoup plus global, plus intégral. Jackie est avec nous, Gliss est avec nous, Sonia est avec nous. En toute fin d'émission, la T-Ben essaiera de nous rejouer une sorte de mash-up, souvenir, Eliel, espoir, pour ce que je sais. Et puis aussi, je crois, un autre titre. Mais enfin, on le saura d'ici la fin de cette émission. Voici planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui, on l'espère, vous enchantera. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Toujours un plaisir renouvelé que de vous savoir en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour suivre la télé d'ici. Voilà, un autre épisode qui, on l'espère, vous plaira. L'équipe est au grand complet ou presque. Jackie, c'est là avec nous. Jackie. Ouais, voilà, ici, là, on est déjà né. Voilà. Moi, c'est un peu comme une femme qui a l'habitude de manger au cola. Elle n'a pas peur d'embrasser dents pourries. Une femme qui a l'habitude de manger la cola. Une femme qui a l'habitude de manger cola rouge. Oui. Voilà, elle n'a pas peur d'embrasser bouille de dents pourries. Mais ça va. C'est la même couleur là. Mais c'est valable dans les deux sens aussi, non? Un homme qui mange la cola, il n'a pas peur de... Il n'a pas peur aussi. Voilà. C'est vous dire qu'on est déjà né. D'accord. Non, j'essaie d'ajuster pour ne pas que les deux dames en face se fâchent, quoi. Et celui qui a la dent pourrie aussi n'a pas peur d'embrasser ceux qui ont mangé la cola? Ouais, mais non, il n'a pas peur. Ah, tu as la dent pourrie. Non, qui a la dent pourrie? Hey. Pourquoi ça doit être dans l'autre sens? Si mangeur de cola n'a pas peur d'embrasser dent pourrie, ouais. Dent pourrie n'a pas peur d'embrasser mangeur de cola. C'est bon, ouais. bonnet blanc. J'avoue que je ne voyais pas l'introduction. De cette façon. Ouais, comme ça, non. Je suis... Oh, on va t'aviser. En mode Bon, cola. ça ne sera pas une émission pourrie. C'est comme à la justice. Encore moins une émission... On ne peut jamais avoir raison devant Machette. Il est gonflé avec ses proverbes ce soir, hein, tu sais. Franchement. D'accord. Vous avez un blé goudé? Actuellement, il fait les coups du soir, là, on va s'asseoir. D'accord, ok. Bon, merci d'être là, Jackie, ça. Merci beaucoup. Avec ses proverbes particuliers. Gliss est là également, ce soir. Yes. Et comme bien des soirs, elle a choisi encore une fois de nous livrer une bonne partie d'elle-même. Mais de comme son tous les corps. soirs, hein, tu sais. Oui, je donne tout, mon corps, mon âme, mon esprit. Dans cette émission, je donne absolument tout. Il ne me reste plus rien, chèque, tu sais. C'est vrai? Ah, je suis inquiet, là. Non, écoutez, on va pas l'essorer à ce point. Il faut quand même qu'elle garde quelque chose pour elle. Elle a besoin quand même d'une intimité aussi, la pauvre dame. Hein? Ne nous donne pas tout, Gliss, s'il te plaît. Tu as au moins ton téléphone. Si. Garde au moins un peu pour toi. D'accord, ok. Sonia, ça va? Ça va et toi? Très bien. Tu as donné tout aussi? Ou tu donnes tous les soirs tout de On dirait toi? que moi, je donne pas assez, mais demain, je vais faire un effort. Elle aurait fait une bonne nonne, Sonia, parce qu'elle se couvre, elle. Hein? Oui, bien, très bien, regardez. Ça, c'est la Pas comme malhonnêteté, ça. Sonia, c'est la Pas comme malhonnêteté. ça. Tu veux qu'on remonte À quoi? aux origines? De quoi? C'est absolument De pas la ça. nudité? Aux origines du Non. vêtement? Non? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Les tenues, on va dire quoi, de moine de Sonia, les origines. Oui, les Tu veux qu'on- origines, tu veux qu'on raconte exactement. qu'on fasse le prequel? Donc, T'es comment sûr? tu vas, Chèque, tu disais? Je vais bien. Hier, on a ouvert cette émission non pas avec le proverbe, encore moins avec les dents rouges ou les dents pourries. Hein, on allait sur un sujet
qui était au départ un sujet sérieux, mais qui s'est avéré être en fait un sujet totalement pourri, puisque c'est une fake news. C'est l'histoire du joueur du PSG, Achraf Hakimi. Gliss va se contenter de dire Hakimi, puisqu'elle a un problème avec Achraf. Et elle a un problème globalement avec cette histoire-là. Gliss nous a rappelé donc que c'était une information complètement inventée. Non, en fait, je comprends que dalle dans cette histoire. Je n'arrive pas à trouver la logique. En fait, comment est-ce que c'est possible d'être marié avec une femme, 2 enfants, ainsi de suite. Et puis, au moment du divorce, on se rend compte que tout est au nom de monsieur et que la dame ne reparte avec rien. Et finalement, de fil en aiguille, on est en train de mettre cette information-là en doute. C'est pour que ce ne soit pas vrai du tout. Et c'est tellement viral, c'est tellement passionnant qu'on en parle même sur les médias étrangers, notamment sur TPMP, de Cyril Hanouna. Donc, on va peut-être écouter ce qu'ils en pensent, eux. Et la petite analyse qu'ils en font. OK. C'est la chanson qui était censée être diffusée juste après la vidéo. C'est une chanson qui a été conçue spécialement pour Hakimi, pour lui rendre hommage. On peut aller jusque-là. Enfin, c'est dingue, quoi. Pour lui rendre hommage. Non. Donc, il va falloir aller au thème de la chanson. Ça, c'est la bande-annonce. la vidéo. Ouais, juste après la vidéo, c'est la bande-annonce. Donc, on laisse Gliss vraiment voir cette vidéo avec Cyril Hanouna et toute son équipe parler un petit peu du média ivoirien qui est la source de l'information sur Hakimi. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que j'ai un compte à rebours? 5, 4, 3, 2, 1. Go. Rien dont on parle dans le récap, c'est un média qui a l'habitude de propager des nouvelles comme ça autour de faits d'actualité. Ils ont été ouf là parce que tout le monde l'a repris. Exactement. Alors c'est plutôt une fake news. Voilà. D'accord. C'est ça. Voilà. Bien sûr, C'est-à-dire c'est une fake news. ils extrapolent, après ils rendent ça crédible. Donc tout le monde reprend et ça devient un buzz mondial. C'est pas la vérité. Et c'est pas vrai. Alors je connais pas les conditions de leur divorce qui est en cours, mais voilà, chacun des deux a du patrimoine. Lui il a un énorme patrimoine, 70 millions d'euros, et elle a un patrimoine aussi de 3 millions d'euros, mais c'est pas vrai qu'il a mis au nom de sa mère. Ça ne serait pas possible, ni en Espagne, ni au Maroc, ni en France. Donc voilà, c'est une fake news. On peut leur dire bravo parce qu'ils ont réussi à faire croire ça au monde entier. C'est comme 2 jumeaux qui étaient là jeudi. Bravo, on peut leur dire aussi, des mecs qui ont fait le. Ah oui. C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, je leur dis pas bravo, c'est insupportable. De quoi? Bah, moi, je leur dis pas bravo à ces gens-là. Lesquels? Bah, ceux qui créent des trucs comme ça, qui inventent des choses, moi je trouve ça insupportable. Oui, mais ça c'est plutôt marrant, c'est pas un truc méchant. Non, moi je trouve ça naze. C'est pas un truc méchant, ça va, franchement c'était... On distingue que c'est pas très vrai quand même, ça paraît pas très... Oui, mais c'est ça le problème. Franchement, alors moi j'aime bien la réaction de Cyril Hanouna qui dédramatise, qui fait passer ça finalement pour une blagounette finalement. Mais moi je pensais que Hakimi il avait plus d'argent que ça. 70 millions d'euros, ça va. Franchement, je pensais qu'il avait plus. Ça fait combien, 110 millions? Ouais, mais chèque, pas un footballeur. Il est le meilleur, quoi, on dit, avant centre latéral du monde, avec toute j'imagine les pubs et tout moi, ça. Franchement, quand j'ai entendu, j'ai dit tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour 70 millions. Ça fait combien, 110 millions, mesdames? Non, mais là, on parle en euros. Si on était en France, c'est rien. C'est 70 millions. Qu'est-ce que ça fait combien en francs CFA? Non, on n'a pas envie de convertir. Ouais, généralement, ça reste 70 millions. Franchement, Hakimi, tes 70 millions, tu peux les donner à ta maman. On est dans le milliard, hein? Oui, mais c'est sérieux. Je rappelle qu'1 milliard, vous consommez 1 million par jour, vous n'avez pas besoin de travailler pendant 83 ans. Mais c'est rien. Tout ça pour ça. Vous faites rien, vous consommez 1 million par mois pendant 83 ans. 1 milliard de francs CFA. Lui, il en a une trentaine. Fallait dire vite chèque. Mais la fille, elle a 3 millions d'euros. Alors, il y a un élément quand même qui est assez particulier. Ça va quand même aussi. Dans ce que Gilles Verdez, il dit que la femme, elle a 3 millions d'euros de son côté, et lui, il a 70 millions d'euros. Et qu'elle n'a aucun intérêt. Alors, c'est quand même bizarre. Comment on arrive à savoir que lui, il a 70 millions de son côté, bah oui, et 3 millions de son côté à elle? Oui. Si tant est que c'est commun, normalement, on aurait dû dire ils ont les deux ensemble 100 millions d'euros. Mais si on divise comme ça veut quelque part dire qu'il y a une vérité cachée. C'est-à-dire que le monsieur, il a vraiment son argent à part et que la fille a son argent à part. De toute façon, donc il peut le mettre au compte de sa mère. Mais même quand on a un compte commun, tu as ton compte personnel. Quand on veut te payer, c'est sur ton compte perso. Ah mais... Oui, non, mais on veut te dire que son patrimoine à elle toute seule, ça équivaut à ça, parce que c'est ce qu'elle a déclaré, parce que tu sais, en France, tout est déclaré. Donc, son patrimoine à elle seule équivaut à ça. Lui seul, maintenant, si tu veux qu'on dise ensemble, ils ont... Mais ensemble, ils n'ont pas. Non, je vais, il a 70 millions. Non, je sais pas si ne peut pas avoir, mais c'est pas équilibré. Sous quel régime ils sont mariés. Est-ce que c'est communauté? Non, mais c'est déjà, on évalue le patrimoine de chacun. Mais c'est ça, j'ai un problème avec ça. Si on met leur patrimoine de part et d'autre, ça veut dire que le patrimoine n'est pas commun. Non, ça peut être commun. C'est-à-dire souvent, avant de se marier, on a un patrimoine. Mesdames et messieurs, où les deux garçons sont les bras croisés, ça prouve que femme aime l'argent. Parce que, on va dire simplement... Fils unique et Gliss sont mariés. Oui. Ils ont un patrimoine de 200 millions. Oui, ils peuvent. On ne dit pas... de toute façon, Gliss et Fils unique sont mariés. Gliss avait ses 5 millions. Lui, il avait ses 10 millions. Mais pourquoi avant de te marier, tu as un patrimoine, n'est-ce pas? Avant de se marier, on a un patrimoine.
N'est-ce pas? Donc, en fait, on est en train de parler d'un patrimoine avant mariage, pré-mariage. Je sais pas leur statut, ils sont sur quoi, la communauté de biens. Si tu sais, tu sauras si Les femmes dans le public, vous pouvez discuter aussi. Hein. Bref, mais comme je disais, c'est impossible. C'est Bon, impossible. allons écouter la chanson. Vous êtes tellement fous, dingue en Côte d'Ivoire que vous avez même conçu une chanson pour Hakimi. J'espère qu'il va pouvoir l'écouter. J'espère On écoute pas. La chanson. Pourquoi? Si, c'est sympa. Bref. Je trouve ça fun. Tout mon jet chez ma maman. Alors les filles, faites pareil. Tout votre jet chez votre papa. Comme ça, c'est fait. On puis, sera rejoint tout à l'heure par Roland Camogne. On va lui poser la question de savoir si elle est... Tout son avis sur son papa? Non. Bien chez sa maman. Non. Ok. Est-ce qu'elle pourrait produire un tel artiste? C'est tout? Ouais. C'est tout ce que j'ai... Ouais, Oui, bien je t'ai sûr, connu ouais. plus... Puisqu'elle d'accord. produit aussi, tiens. On lui posera la question. On a une météo ou c'est bon, on a fini avec vos disputes d'argent, mesdames? On a fini. Hein? Ouais, pas là. C'est même pas notre âge. Notre argent en Dieu. plus. Non, mais ça me rappelle bien ces deux gars qui se baladent et un qui dit si je ramasse 100 francs, il était même mort. Le gars, il me dit pourquoi tu es même mort? Donc ils sont battus, ils ont même blessé l'autre et tout ça. Et 100 francs un qu'ils doyen n'ont qui pas. passait qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, si, là, l'argent, il va pas me donner aussi. Il dit mais où est l'argent là? Ça n'est pas là. Bon, allez, la météo. Yes, quoi de neuf ce soir? Bon alors, on respecte notre triptyque comme tous les soirs dans la météo. Commençons par cette information. Le triptyque Le hybride. triptyque hybride, exactement. Donc voilà, la première information est relative au ministère de la Santé qui a informé la population de l'ouverture d'une enquête après le décès d'un enfant au CHR de Mans. Alors une publication virale affirme qu'un enfant et ses parents seraient arrivés au CHR de Mans et que le staff aurait refusé d'évacuer l'enfant sur William Sokro pour une meilleure prise en charge, demandant la somme de 200 000 francs, une somme que les parents n'avaient pas. L'enfant aurait eu un os coincé dans la trachée et malheureusement au petit matin, le petit serait décédé. Donc on attend le fin mot de cette histoire. Et puis vous connaissez peut-être l'International Booker Prize, c'est une déclinaison du Booker Prize, un prestigieux prix de littérature. L'édition 2023 se passe en ce moment. On aura les résultats le 23 avril prochain et devinez quoi, dans la shortlist des choix, on a un Ivoirien. C'est l'excellent Armand Gauze pour son livre Debout payé, en anglais Standing Heavy. Alors le prix est particulier parce qu'il récompense tous les livres qui sont traduits en français, en anglais plutôt. Voilà, donc son livre a été traduit en anglais et il est dans la shortlist. Il gagne, il repartira avec peut-être 50 000 euros. Il faut peut-être raconter un petit peu l'histoire de Debout payé. Debout payé, c'est l'histoire d'un jeune Ivoirien qui arrive à Paris dans les années 90 et qui est obligé de devenir vigile pour subvenir à ses besoins. Et donc c'est un petit peu un chant en l'honneur de la famille, de la communauté. Ça parle des souffrances, des différences. Il décrit un petit peu la France dans le regard d'un vigile à travers son évolution. C'est une magnifique œuvre, c'est une pépite. Il faut que tout le monde puisse voir ça et on lui souhaite bonne chance à Armand Gauze pour la suite. Et on termine avec cette information, c'est une piqûre de rappel. C'est le 6 mars dernier qu'il avait publié sur sa page. Antoine Assalé Tiemoko a annoncé proposer de revisiter la loi de paternité, de congé de paternité. Donc, je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait un congé de paternité en Côte d'Ivoire. Il existe bel et bien 2 jours pour les hommes. Seulement? Donc après, et c'est ça qu'il veut revisiter. Antoine Assalé Tiemoko veut proposer 10 jours. non, c'est pour rester avec C'est le la bébé. réaction en fait. Non, mais c'est 10 jours pour rester avec le bébé. Hein. Ça dit qu'elle n'a même pas fini son propos. Elle dit 10. Ils ont à un peine peu... elle a 10 jours mais que... c'est 10 jours pour rester avec le bébé, hein, pas pour 10 jours, bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans la loi. La loi ne regarde pas ça. Ouais, je sais qu'il aura droit à 10 jours pour rester auprès de la maman. Oui. Si elle accouche normalement, si elle accouche par voie basse, sans complications, c'est 10 jours. Et 14 jours si elle accouche par césarienne ou si elle accouche normalement et qu'il y a déjà un enfant à bas âge, en fait. Donc, ça va permettre au papa de rester. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils vont peut-être prendre le congé, les connaissants, ils vont prendre le congé les 14 jours, mais ils vont même pas bouger le petit doigt. On vous connaît. Mais vous avez peur, sortir. ils ont peur de nouveau-nés. Ils vont sortir, ils vont dire, il pleut trop, il ne sait pas quoi faire. Ouais, ils ont peur, de toute façon, il Excusez-moi, On n'a pas peur c'est de une nouveau-nés. chronique là où C'est je changer vais de couche, rentrer, là. Non, c'est une chronique. De toute façon, on attend d'avoir le C'est un fin mot procès ou c'est une chronique le C'est fin une mot de chronique. cette histoire. Et on espère D'un que- autre côté, je sais que les féministes sont à pied d'œuvre. Elles ont lancé pétition une pétition Pourquoi pour que le congé maternité passe à 6 mois. Mais ça devrait être plus même, parce qu'on sait au moins qu'elles vont rester pour s'occuper 6 des mois, enfants, elles. parce que ça fait trop mal quand après 2-3 mois, tu dois laisser ton
bébé et venir au travail. Donc voilà, on attend aussi. Sinon, les entreprises devraient avoir des crèches. Si les 14 mois sont passés, ça va être trop bien, tu vois. 14 jours, pardon. Regarde comment il a réexigé. Ensemble, dans le couple, on va travailler genre 6 mois... On va se reposer dans l'année, quoi. 6 mois, 14 jours à l'année. Et puis tu t'arranges, tu vois, tu fais un retour de couche rapidement. Comme ça, tu fais un deuxième bébé vite fait. Et puis tu as 1 an de congé, tu travailles pas et puis tu es payé. Non, une grossesse, c'est 9 mois. Non, tu n'as pas 1 an, tu as 13 mois, puisqu'en fait, tu as droit à ton mois de congé normal aussi. Donc ça va être 13 tu vois, mois. le retour de couche, tu vas 6 mois après. Mais ils vont te remplacer. Hein. Qui va me remplacer? C'est la loi qui le Imagine, dit. tu es tout le temps Si c'est enceinte. signé, on fait la bébé à la suite. Et puis on se repose, on est payé. Enfin, bref, ouais, voici la force à météo toi. de chaque... Alors, chers téléspectateurs, pour info, nous sommes en pleine météo. Hein. Je vois pas du tout le lien avec tout ça. Mais Voici bon, c'est la météo de glisse, La voilà. météo de chèque. La première partie de la nuit Enfin, sera la marquée météo, ok, par allez. un passage nuageux de temps pour faire des bébés. Les régions du centre connaîtront des averses Pour faire des retours de couche aussi. en début de matinée. Passage nuageux mêlé d'orage sur le sud forestier. Il fera 33 degrés à Abidjan, 34 à Boaké et à Mans, 35 à Yamoussoukro et 36 degrés à Korogué au Diené. Il fait chaud là-bas. Hein. C'est Mais fini. là, on peut pas faire les bébés. Du coup, fini s'il fait trop chaud, c'est chaud. Bon, elles ont annoncé les couleurs. Hein. Cette émission a commencé avec une affaire de femmes qui mangent cola. Ouais. De cola, on est arrivé à une affaire de partage Des bébés, d'héritage. de l'héritage. Hakimi, vous êtes battus. Ouais, une affaire d'argent. Après, une affaire de congé. On revient encore à l'argent. Bah, bien sûr. Tant qu'à Comme faire. dirait quelqu'un, la place de la femme, C'est où ça? C'est où ça? c'est avec l'argent. Non? Bon, allez, important à savoir. Sonia a une info pour nous. Ouais. Qui a un rapport avec l'argent, je suppose. Oui, oui, oui. Je sais pas, Ouais, un tout petit peu. Un tout petit peu, beaucoup. Ah. Bon, allez, important à savoir. Depuis quelques jours, on a ce visuel qui circule sur toutes les plateformes. Ce visuel est un classement des pays africains avec l'indice de coût de vie les plus élevés. En fait, ce graphique a été fait à partir des données de Numbeo. Donc, d'après le graphique, le pays africain qui est le plus cher, enfin, où le coût de vie est le plus élevé, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire en deuxième position, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant sur le graphique, c'est les petits points jaunes à côté, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire, il est hyper bas. Donc, les chiffres ont été... enfin, le référent, c'est New York. New York a le coût de vie le plus élevé, donc qui est égal à 100. Donc, ça veut dire qu'on a 42,7 sur 100. Et donc, le pouvoir d'achat, comme vous voyez, est à 7,8 sur 100. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens ont ont un pouvoir d'achat hyper bas, contrairement au coût de vie. Ce que j'ai fait, je suis allée sur le site, j'ai essayé de calculer. Je me suis dit, dans une famille où il y a papa, il y a maman, il y a 2 enfants, j'ai rentré quelques données. Par exemple, supposons qu'ils partent au cinéma 1 fois par semaine, ils mangent, ils partent au restaurant 1 fois par mois. Enfin, j'ai fait quelques calculs. Donc, normalement, dans ce foyer-là, sans le loyer, ils devraient dépenser 1 300 000 francs sans loyer. Et pour quelqu'un qui vit seul, cette personne devrait dépenser, en tout cas en fonction de notre indice de coût de vie, 400 000 francs. Sachant que le SMIC en Côte d'Ivoire est à 75 000 francs, le gap, il est énorme. Donc, c'est là où le bas blesse. C'est là où les Nigériens crient « Jésus !» Et donc, ça a créé un débat sur Twitter. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Donc, les gens commençaient à dire, mais en fait, la Côte d'Ivoire, c'est plus pour les Ivoiriens parce que sachant que beaucoup gagnent 75 000, combien de personnes peuvent gagner 400 000, enfin, combien de personnes vivant en solo gagnent 400 000 sans le loyer pour pouvoir vivre en Côte d'Ivoire. Donc, on fait comment? Mais quand même, j'ai fouillé, j'ai cherché, je me suis rendu compte que Numbeo, il faut quand même prendre leurs informations avec des pincettes. Parce qu'en fait, c'est un site participatif comme Wikipédia. Donc, ça veut dire que c'est Glisse, c'est moi, c'est Chèque. Supposons que Chèque, il gagne 10 millions par mois, il vit dans une maison de 2 millions et qu'il part dans les restaurants les plus chics, 3 millions. Et donc, il va rentrer ses données en fonction de son niveau de vie. Richard, évidemment, je ne voulais pas dire, mais merci. Il rentre en fonction de son niveau de vie et quand on se bat sur le SMIC en Côte d'Ivoire, on va se dire, ah, Abidjan, hyper cher pour l'Ivoirien lambda. Donc, ou Glisse qui va... Donc, c'est des données, en fait, qui sont entrées par Monsieur Tout-le-Monde. Et le site va aller regarder les informations sur les grandes surfaces, c'est-à-dire, les grandes surfaces qu'on connaît. Pas très ou bien réel, les restaurants hyper huppés, alors que tout le monde ne va pas manger dans ces restaurants-là. Certains vont au marché, ils ne vont pas dans les supermarchés. Donc... Ils ne vont pas au marché Gourouda Djamé. Bon, c'est vrai que là-bas, le vont... prix dans les supermarchés, c'est 3 fois, 4 fois le prix au marché Gourou. Oui, exactement. Mais eux, ils vont regarder justement le prix des supermarchés, pas celui qui va au marché Gourou. Voilà. Donc, ça reste quand même des informations à prendre avec des pincettes, d'autant plus qu'il y a une année où dans leur calcul, les gens n'étaient pas hyper d'accord. Ils avaient jugé que la France était plus risquée, niveau indice de sécurité était plus risqué que le Mexique. Alors que, bon, on sait ce qui se passe au Mexique. Donc, beaucoup d'économistes pensent qu'il faut faire hyper attention avec les chiffres de Numbeo, mais quand
même, j'étais contente du débat que ça a créé sur les réseaux sociaux. En gros, méfiez-vous de ce visuel-là. C'est pas la vérité à 100%. Enfin, c'est pas la vérité à 100%, mais quand même, nous, on vit à Abidjan. Le coût de vie à Abidjan est cher. C'était donc la séquence hyper importante. Non, mais, mais on est d'accord que Abidjan est un peu cher. Ouais. Mais on va pas se méfier, par exemple, l'exemple que tu as pris ici, Chèque. Mais il s'appelle Richard. Ouais, non, pas lui-même, son nom même le dit, il s'appelle Chèque. Il s'appelle Chèque et Richard. Donc ça danse sur lui. On ne peut pas se tromper dessus. Donc voilà. Ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup, Sonia, pour cette information importante. À retrouver toutes les semaines. Ce soir, on nous a servi des points de vue, finalement. Hein, à ma gauche et à droite des téléspectateurs. La séquence voici mon avis. L'information, on n'en a que faire. Oh, monsieur. Hein? Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Hein. Au moins, c'est ce que vous pensez des questions d'intérêt général. L'argent. Allons à la pub. Juste derrière, on sera rejoint par Roland Camogne. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici en direct, en clair et sans décodeur pour le bonheur des téléspectateurs, de nos aficionados, de ceux qui nous rejoignent aussi seulement maintenant, puisque ça existe aussi chaque jour que Dieu fait. Il y a de nouveaux téléspectateurs. Il est temps pour nous à présent de recevoir celle qui a fondé il y a quelques années Vox Africa, qui est une chaîne panafricaine. Elle est par ailleurs productrice déléguée de Voice Afrique francophone, qui est quand même le télécrochet le plus important sur le continent, pour ce qui est de sa partie Afrique francophone. Elle a aussi fondé en mai 2022 une fondation qui porte son nom, la fondation Roland Camogne. Je suis heureux de l'accueillir maintenant. Roland Camogne. Roland, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. C'est la première fois à NCI apparemment. Première fois, oui, exactement. Et donc la première fois à la télé d'ici. Oui. Merci d'être là. Merci à toi. On va parler de télécrochet. Oui. C'est une chose que tu connais forcément? Un peu? Un peu, hein? Pas beaucoup? Juste un peu? Non, quand même. Quand même. On peut avoir le titre de directrice exécutive. Non, déléguée. Ça veut dire Productrice. Déléguée. Déléguée. Ça veut dire c'est qui... Comment ça commence? Ça te vient quand et d'où cette idée de lancer The Voice Afrique francophone? Bon, écoute, c'est une longue histoire. Je dirais que j'avais vu ça pour la première fois aux États-Unis, à Los Angeles en 2012. Et j'ai eu comme un flash. Il y a 11 ans, 2012? Oui, quand même, il y a longtemps. Et ensuite, en fait, j'étais avec mes équipes à Cannes. Et on a rêvé, on voyait tous The Voice France. Hein, et puis, on se disait, on a vu les propriétaires de la marque et on s'est dit, essayons, tout simplement. C'était aussi pour nous l'opportunité de se dire pourquoi est-ce que les jeunes Africains vont regarder The Voice France alors qu'on peut leur offrir quelque chose de purement africain. Il y a des personnes qui les ressemblent, il y a du talent sur le continent. Donnons-leur la chance. Ça a été quoi leur réaction de dire que tu voulais télécharger justement ce modèle qui est quand même un modèle de réussite, il faut le dire. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus de 70 pays qui sont concernés par cela. Ils ont réagi comment, l'Afrique, tout de suite? Ils étaient choqués. Parce qu'ils essayaient de comprendre. Ils me disent, vous êtes sûr, vous avez de l'argent. Ils avaient vraiment besoin de s'assurer qu'on a le financement. Et, mais après, ils ont snobé un peu, quoi. Un tout petit peu au début. Ça passait déjà en Afrique du Sud et au Nigeria. Encore on négociait en même temps. Okay. Donc à la base, ils n'avaient même jamais lancé en Afrique parce qu'on a eu les droits et l'Afrique du Sud, le Nigeria, tout le monde a suivi. Mais ils étaient choqués parce que l'Afrique francophone, ils n'ont jamais réellement pensé. La plupart des grandes filiales. C'est en zone anglophone, généralement. Et et en plus, le pire, c'est qu'il y avait une major, c'est-à-dire un autre groupe que je ne citerai pas. Avec qui ils échangeaient. D'accord. Donc, je vous avoue que quand on a eu les droits, on nous appelait le miracle africain, parce que normalement, on n'était pas censé les avoir. Mais justement, qu'est-ce qui a penché en ta faveur? Qu'est-ce qui t'a beaucoup aidé, en fait, dans la discussion? J'ai envie de dire qu'on leur a expliqué la vision, de se dire qu'on voulait donner une âme. Parce que chacun a fait sa proposition, et on a dit qu'on voulait donner une âme africaine, on a mis nos arguments.
Et je dirais aussi que, bien évidemment, je suis une chrétienne, j'ai la foi. J'ai écrit un joli mail au propriétaire de la marque. Ok. Et je crois que ça a un peu fait basculer les C'est vrai? choses. Tu as fait référence à la Bible et tout ça? J'ai fait référence à la Bible. Corinthiens, non? Non, j'ai juste parlé de l'argument, vous savez, la veuve, la jeune veuve qui donne 2 sous. Je vous assure, la jeune veuve qui donne 2 sous et tous les Israélites qui donnent beaucoup d'argent. Et parce qu'ils nous disaient, non, ce que vous nous proposez n'est pas excellent. Je lui ai dit, Jésus dit, la jeune veuve, elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné de son nécessaire, tout ce qu'elle avait. C'est ce que j'ai donné. Moi, j'ai tout donné. Eux, ils donnent beaucoup d'argent, mais c'est le Désormais, voilà, faites référence à la veuve. Non, il faut le penser. Non, c'est la preuve qu'il faut écrire des mails qui sortent des rangs, en fait, finalement. En fait, c'est vraiment des tripes. Je pense qu'il a vu qu'on y croyait et qu'on n'avait pas les mêmes moyens que les autres, mais on avait la vision et on savait où on allait. Parlant de moyens, ça coûte cher, j'imagine, de produire un tel show Très cher, sur le continent. Est-ce que c'est un business qui est rentable en Afrique? Disons, honnêtement et avec du recul. Sur la durée, oui. Sur la durée. Les 2 premières saisons n'étaient pas rentables. Après, la 3e saison, on a équilibré. Maintenant, on a trouvé des modèles. Vous savez, vous réduisez les coûts de production, vous trouvez des petites formules et vous commencez à trouver un équilibre. Mais de se dire devenir riche avec une filiale comme The Voice en Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une chose que les francophones peut-être digèrent difficilement, c'est le fait que le projet a été produit pendant un bon bout de temps quand même en zone anglophone et diffusé en zone francophone. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi c'était tourné en Afrique du Sud et pas, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Mais le Nigeria aussi, à la base, c'était de se dire il y a un studio en Afrique du Sud. Donc voilà, même le Nigeria, The Voice Nigeria était en Afrique du Sud. Donc ça, non seulement ça permettait de réduire les coûts, mais aussi en termes techniques, disons qu'on avait toute la logistique. La main d'œuvre, voilà, toute la logistique. Mais il y a un autre truc qu'on ne supportait pas, c'est pourquoi The Voice Afrique directement, alors que tout le monde, les autres avaient The Voice Nigeria, The Voice Afrique du Sud. Et puis nous, on nous met tous dans un panier The Voice Afrique francophone. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que chaque marché ne pouvait pas vraiment accueillir le show. De se dire, déjà même en Afrique... Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc en fait, on leur a expliqué que le seul modèle viable, et qui est même compliqué, au départ, c'était d'avoir plusieurs pays. Pour l'Afrique francophone. Parce que c'est juste les chiffres, hein. Vous pouvez donner ça. Un seul pays, non. Alors, la Côte d'Ivoire a abrité, finalement. Ça s'est bien passé ou pas, en Côte d'Ivoire? Le fait que la Côte d'Ivoire abrite... Oui, on a fait The Voice Kids. On a fini la 3e saison après Covid. Et c'était une belle expérience. Les gens qui ont regardé, c'était très bien. On l'a fait je ne cite pas d'endroit. Et c'était une très belle expérience. Et on a fait The Voice Kids ici. Et voilà. Donc nous voilà partis pour une nouvelle aventure. D'accord. Parlant d'aventure, The Voice, qu'on le veuille ou pas, a permis quand même de révéler des talents. Il y en a qui sont en soi des témoignages, à la vérité. Il y a un petit medley qu'on a préparé, qui nous a été mis à disposition gracieusement par la prod de The Voice Afrique francophone. On va regarder et on débrief juste après. Okay. Mes amis me disent de la laisser tomber. You love me, tell me you love me. Dis-le-moi cause I know go let you to leave me. Maria Valencia. T'as un destin énorme, ne sois pas découragé ce soir. Soulève ta tête et va bosser. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promets toutes mes nuits jusqu'à l'infini. Ma saison, c'est ma saison. Quand le temps s'annonce tout beau, quand il s'apprête à te donner son plus beau sourire. Elle est prête. Tu perds l'œuvre.
Ce soir, ce sera Harmonie qui va continuer. Je veux que tu sois ma moitié. Je veux que tu sois ma moitié. Je sais que j'ai agi comme une lâche. J'ai encore déconné. Je sais que je t'ai fait du sale. Et quand je te vois pleurer, ça me fait mal. Mais en fait, je regarde ça et j'ai l'impression que c'est tous ceux qui n'ont pas gagné qui ont réussi. Justement, ils ont 4 choses en commun. Ils ont participé au télécrochet. Ils n'ont pas Ils sont gagné. talentueux, ils n'ont pas été retenus, mais ils ont sorti une œuvre professionnelle après. C'est un peu la malédiction des gens qui gagnent au télécrochet. Non, mais en fait, c'est juste pour dire qu'en fait, l'expérience de Voice, c'est tout sauf le trophée. Vous voyez, Drafen, qui est l'une des plus belles histoires, il a fait The Voice Afrique francophone saison 1. Et c'est la vidéo de son audition à l'aveugle qui a permis qu'une jeune fille au Canada lui écrive. Cette jeune fille, 3 ans plus tard, est devenue sa femme. Et Grafen, aujourd'hui, vit au Canada. Donc, c'est juste pour dire, en fait... Non, mais c'est vrai. Vous marier par Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si vous voulez vous marier, Participez à The Voice. allez chanter. C'est quand la prochaine saison déjà? C'est un exemple. C'est pour dire que beaucoup de gens nous demandent pourquoi est-ce qu'on fait The Voice et pas un show africain. La vérité, c'est que The Voice, ça vous connecte au monde entier. C'est une référence mondiale, vous voyez. Il y a des gens qui regardent The Voice au Brésil, The Voice Afrique francophone. Vous regardez des vidéos de Voice Afrique francophone, vous avez des commentaires de Brésiliens. Donc, en fait, pour nous, c'est une opportunité de connecter l'Afrique au reste du monde. Qu'est-ce qui gagne le lauréat? Il gagne quoi? Il gagne lauréats, la production d'un album. Nous, on a introduit la version africaine un grand prix, dont de l'argent, parce qu'on sait que ça... Mais dans les autres versions, c'est juste la production. Mais la plupart des lauréats, vous savez, gagner un concours de chant ne fait pas de vous un... Enfin, c'est... Ne fait pas de vous un bon chanteur. Alors Non, que vous avez gagné vous êtes un très chant. bon chanteur, mais maintenant, devenir une star, réussir dans la musique, c'est autre chose. C'est plus que... Les gens en ressortent des talent. fois avec de grosses frustrations. Oui. Je pense que tous les The Voice ont peut-être ça en commun. Oui. Des chanteurs chevronnés qui ont de l'expérience, en fait, de la maturité de la voix, Ne gagne jamais. ne sont même pas sélectionnés. En fait, moi, je connais une pléthore d'artistes ici qui chantent dans les piano-bars, les music halls, qui sont de véritables stars locales, qui vont à The Voice et qui... Tu tapes poteau comme comme on dit. Gaz Mawete, il a tapé poteau. Vous Oui, il est vu, passé. il a aux été auditions à l'aveugle. personne Non, aux émissions- et aux auditions à l'aveugle qu'il mais était cette venu. audition à l'aveugle aussi lui a permis de rencontrer son Mais producteur. c'est dû à quoi? Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'on leur impose des titres qui ne sont pas de leur registre Non, parce au moment que, de l'audition? disons Moi, que je suis la fort. Russie- Je suis un excellent interprète de Baïs Pinto. Vous me demandez de faire du Céline Dion, ça va être un peu compliqué quand même. C'est juste que des fois, il y a tellement de critères qui rentrent durant une audition à l'aveugle. Vous savez, il y a des gens qui chantent très bien, mais qui sont stressés. Donc, pour qu'un coach se retourne, des fois, c'est une émotion. C'est pour ça qu'on dit The Voice. Les fauteuils sont retournés. Donc, ils ne voient pas. Ce que Chèque dit, c'est un important. Parce que On moi, a un de panier. ce On a qu'on un m'a panier laissé de dire, chansons, c'est que oui. même dans le choix des chansons, si vous ne vous y prenez pas tôt, la chanson, elle est plus disponible, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que s'il y a un Baïs Pinto et que moi, je m'y suis prise un peu tard, Baïs Pinto a déjà été pris par Daphné, je suis obligée de prendre autre chose. Whitney Houston, C'est pas- alors que bah oui, c'est Anglais pas juste. et moi, c'est pas ça. Ah, c'est la vie non plus qui est pas juste. En gros, je veux dire, bon non, À en ce fait, point ce que je veux dire, l'équilibre, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui est favorisé, en fait. Des fois, on propose des chansons. Maintenant, si vous êtes un bon interprète, des fois, c'est pas la chanson, vous pouvez la faire à votre sauce. Vous n'avez pas besoin de chanter du Céline. Vous pouvez faire Céline Dion à la Chèque Ivan. Vous prenez les paroles, Ça l'arrangement. serait une horreur, mais bon, ouais. Mais l'idée, justement, c'est de coller votre marque à n'importe quelle chanson. Et nous, on a une direction musicale qui est vraiment ouverte à ce que les artistes... Parce que pour nous, la chanson, c'est juste un médium. C'est vous qu'on vient écouter. C'est vous, le talent. Donc, c'est parce que des artistes, ils s'enferment en disant... je veux chanter C'est-à-dire ci. qu'un artiste doit pouvoir évoluer dans tous les registres. C'est ça le message? Surtout, il doit pouvoir nous donner de lui. Parler avec ses tripes. Donner les Oui, registres. mais bon, vous lui demandez par exemple de chanter. chanter en lingala, peut-être une langue qu'il n'a jamais entendue de sa vie. Donc le premier obstacle, c'est déjà de dompter l'addiction et tout. Ensuite, il faut mémoriser. Ensuite, ça va être compliqué. Aux auditions à l'aveugle, on ne demande pas ça quand même. De D'accord. chanter dans une langue qui est complètement différente de la vôtre. C'est après, au fur et à mesure qu'on avance. Aux auditions à l'aveugle, en général, c'est juste qu'on vous demande de choisir
des chansons, souvent en français ou en anglais. Qu'est-ce qu'elle en pense, Roland, à titre personnel? Je sais que c'est coulé comme du béton dans le cahier des charges. Ça ne va pas changer, ça c'est sûr. En tout cas, c'est voilà. pas Mais moi l'avis qui de va Roland changer. par rapport à cela? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser quand même la latitude à chaque candidat de choisir sa chanson? Ça va être compliqué à gérer, en fait. Si chacun vit avec ça, parce qu'on a un laps de temps très court, on les prépare les chansons, les candidats ils arrivent, il y a un band qui s'entraîne sur votre chanson. Donc maintenant, si vous venez avec une chanson, surtout, il y a beaucoup de candidats qui changent à la dernière minute. Vous savez, il y a des gens qui ils commencent avec une chanson, après ils se rendent compte qu'ils ne veulent plus la chanter. Et 2 jours plus tard, ils disent non, mais je me suis trompé, l'émotion. Non, ça c'est le à faire maintenant. Oui, mais il faut peut-être donner un délai. Écoutez, vous avez 1 mois, je ne sais pas moi, 3 semaines pour nous faire parvenir la chanson que vous souhaitez interpréter. Oui. Le band va travailler sur cette base-là. Si vous changez, c'est plus possible avant ça. Maintenant, après, il y a les questions de droit, souvent dans des pays où la chanson n'est pas enregistrée. Bon. Il y a tout ça. Bon, maintenant, ça, c'est des détails techniques. Non, mais c'est important. Oui. C'est technique, mais c'est important. Au moins, on sait désormais pourquoi ce n'est pas Il y a beaucoup de chansons ce qu'on dit. africaines qui ne sont pas enregistrées. On va parler d'autres sujets, surtout des préoccupations de Sonia. Hein. Permettez qu'on s'incline devant la pub, puisqu'on parle d'argent depuis le début de cette émission. La pub, écoutez, ça rime avec argent. Allons, la pub. Plein de surprises avec Orange Money. Allez, Warrenage pluvieux aujourd'hui, il pleut des Cornonville et donc on va un petit peu déroger à nos règles habituelles. On va directement accueillir notre passagère ici même dans le WarNCI. Allez, on la laisse s'installer maintenant. Comment vous allez? Je vais bien. Comment vous appelez? Oh, moi, à l'état civil, c'est Touboui, Lou, Tchessé, Rebecca. D'accord. Ça, c'est ma soeur Gouro. Oui, c'est ça même. Ah, normalement, quand on entend Lou ou Bi, c'est Gouro. Oui, c'est Gouro. Je vais vérifier avec vous si vous connaissez aussi les noms des autres ethnies de Côte d'Ivoire. D'accord. Je vous dis un nom et vous me dites à quelle ethnie c'est rattaché. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous dis Essis, l'asthme. Essis, quand on entend Essis, automatiquement, on pense à Adjoukrou. Adjoukrou, ils sont où les Adjoukrou? Dabou. Si je vous dis Dion Robert. Dion Robert, bon, ça me fait penser à un Yakouba là. À un Yakouba? Oui, mes esclaves. Oui. Yakouba d'où? Man. Yakouba de moi, oui. Louga François. Louga François, bon c'est Dida. Série Lagotapé. Oh, ça c'est BT, les BT, série BT. Quand je suis, je vous dis Soumaoro. Soumaoro, ça fait penser au nord. Ça commence par O. Odiene. Ben voilà. Odiene, Samatigila, les Soumaoro sont des Odieneka. Dadier, c'est où? C'est de quelle ethnie? Dadier, Dida. Il y a vous connaissez, hein? Oui. Lou en train de m'envoyer les... Non, les loups. Il y a des noms souvent. Les loups, non. La personne te dit, je suis comme ça. Mais quand tu regardes le nom, tu sais que c'est un nom de telle région. Mais tu es surpris. Madame Lou. Oui. Question orange pour vous qui avez évidemment une puce orange. L'application Orange Money, vous la connaissez? Un peu. D'accord. Sur quel type de téléphone est-ce qu'on peut installer cette application? Sur les smartphones Android et iOS. Ah bon, hein? Oui. Et vous avez lequel? Android ou iOS? Android. Android? Oui. Très bien. Vous savez quoi, Madame Lou? Oui. Ils mangent quoi, les gourous? Le riz, la sauce graine. Très bien. Je pense que vous aurez de quoi vous faire un bon marché de sauce graine. Merci. Parce qu'on vous offre 50 000 francs CFA. Merci NCI. Cabot, c'est juste pour vous dire merci. Merci à Orange et merci à NCI. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, j'ai un petit cadeau de la part d'Orange. D'accord. Tenez. Merci. Merci NCI. Voilà, on s'est offert un petit tour de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne ces ethnies avec Madame Lou qui nous a fait la gentillesse de nous présenter ces ethnies. Pas toujours de façon juste, mais bon, ça va. Elle a remporté 50 000 francs CFA, mais peut-être que la prochaine fois, ce sera ton tour de remporter les 50 000 francs et de se faire warrener. Je vous dis à très vite. Ciao. WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. À retrouver tous les jours, de lundi au jeudi, dans la télé d'ici sur NCI, avec le chauffeur le plus choco de l'histoire des chauffeurs de Woro Woro, qui a à son bord donc des Warrenais. Et elle est une Warreneuse. On lui apprend des mots qu'elle ne retient pas. Comment ça, je retiens pas? Elle a dit merci NCI. Comment elle a dit? D'abord?
Oh ben, je viens de te dire. Arrête, mais j'ai retenu. Je viens de te dire. Cabo. Et puis je sais que vous faites Hydro. Yadro. 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 Ah, drôle, Vicin. Allez, fils unique, Jackie, c'est avec nous. Ouais. Il a des nouvelles. Ouais. Rien à voir avec de télécrochet, de voix, non, rien. Non, ça n'a rien à Ok. voir avec ça. Juste pour se rassurer. D'accord. Pas qui chante, franchement. On peut commencer. Oui, on y va. Voilà. Donc, non, hier, c'était, vous savez, c'était à faire les nuits de destin. Voilà, c'était la nuit, et puis il fallait parler du destin. Donc, actuellement, on était là-bas, nous tous, et puis l'imam a commencé à nous enseigner. Par exemple, il a dit que cette année, les femmes qui ont prié pour tomber sur un bon garçon, mais elles sont tombées sur les hommes avant, il ne faut pas se décourager. Parce qu'Allah va renouveler leur destin. D'accord. Voilà, on a parlé de tout ça. Et puis il a dit surtout, faites attention aux promesses des garçons. Parce que les promesses des garçons, c'est comme moustique dans le noir. Tu attends, mais tu ne vois pas. Il a parlé beaucoup. Hein. Il a parlé aussi de l'occultisme. Oui, il a parlé de beaucoup de choses. Il a dit, par exemple, les hommes, arrêtez de basser les filles à leurs cheveux. Parce que la plupart des filles, vous bassez là. Celles qui tombent amoureuses de vous là, elles ne sont pas en Côte d'Ivoire, elles sont en Inde là-bas. D'accord. Vous savez que les filles là, portent perruque, non, ce n'est pas les vrais cheveux quoi. Donc il a parlé aussi, vous les femmes aussi, vous êtes là, vous portez faux cheveux, faux ongles, faux rouge à lèvres, tout ça. Si vous continuez comme votre destin là, ça sera faux, hein. Donc il a parlé de beaucoup de choses, même l'alcool. L'imam a parlé pour dire non, un bon musulman ne doit pas consommer l'alcool. Nous tous on dit ouais, il s'est tourné vers son deuxième là. Almami. Il chante wa. Almami dit ouais chalo. Il dit ou bien, il veut dormir wa. Almami dit ne te dormir, Drogba le veut mi. Et c'est après, Almami s'est rappelé que Drogba même c'est Doro. Et puis bon, c'était déjà gâté. C'était déjà gâté. Non, moi-même, la première fois j'ai entendu Destin, c'était quand on jouait dans mon club là. FC Homo Sapiens. Ouais, quand on jouait, parce que le crieur, bon, quand il dit le crieur, vous le connaissez, c'est l'entraîneur. Nous, on l'appelait le crieur, il a gagné champion d'Afrique 3 fois dans PlayStation. D'accord, ah ok. Oui. Donc lui, chaque fois, il nous disait, les gars, pour réussir, pour gagner un match, c'est notre destin qui est en jeu. Il faut protéger son destin. Chacun a son destin en main. Donc rentrez sur le terrain avec votre destin. Bon. Tout le monde a attrapé devant sa culotte et puis on coupe pas. Vous regardez les grands championnats là. Quand il y a un coup franc, ceux qui font le mur là, chacun attrape son destin. Dans ça, on a joué le match, on a perdu 50-0. Oui, 50-0, les buts venaient seulement. Parce que Lamte, le gardien, il était toujours en destin. Penalty est arrivé, il est comme ça. On dit non, Lamte, ton destin. Il a oublié la table, ils ont mis le but. Donc vous voyez, c'était comme ça. Même il y a une fille, elle venait d'être convertie musulmane. Quand elle est arrivée, l'imam a fini de prêcher et à la fin, l'imam a dit que Allah rend notre destin promoteur. À demain, Inch'Allah. Bon, elle est nouvelle, elle ne sait pas ce que... Je te dis pas, le lendemain, elle est partie à Inch'Allah, elle pense qu'il y a une autre prière qui attend là-bas. Ah, comment c'est Inch'Allah? Ah, ok. Bon. Inch'Allah, ça dit si Dieu le veut. Ouais, c'est ça. D'accord. C'était ça, juste. Merci beaucoup, Diakis. Merci beaucoup, Diakis. À retrouver toutes les semaines dans la télévision sur NCI. Sonia? Oui, je voulais demander, vu que vous avez la licence The Voice Afrique, ça veut dire que si demain quelqu'un au Cameroun veut faire The Voice Cameroun, c'est à qui qu'ils achètent la licence, vous ou encore au groupe? On a les droits exclusifs sur le Cameroun. Donc ça veut dire que c'est à vous qui devrez racheter une licence ou non? Il devra travailler avec vous? Oui, d'une manière. En tout cas, il ne peut pas avoir la licence sans mon accord. Ok, oui. donc c'est vous la bosse. En fait, en Afrique francophone, c'est la bosse. L'histoire de la veuve, en fait. Oui. J'aimerais bien savoir aussi, pour les personnes qui n'y croyaient pas du tout en Europe, qui se demandaient comment vous arrangeriez en fait pour donner de la valeur, faire rayonner le concours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent quand ils regardent? Est-ce qu'ils regardent d'ailleurs? Ils regardent, en tout cas, les propriétaires de la marque, ils se déplacent fréquemment. D'ailleurs, qui sont venus, ils nous ont remis un petit diplôme parce qu'on était d'abord la première licence en Afrique à faire The Voice Kids. Il y a 37 versions dans le monde. On est The Voice Afrique francophone est la première licence dans toute l'Afrique. Et ensuite, étonnamment, vous savez qu'on a été classé 5e en termes de talent dans The Voice Global. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez imaginer qu'en Afrique francophone, 5e sur combien? Sur 70.
Bravo. Ça veut dire on était 5e en termes de talent, potentiel de talent sur la première saison. Donc je veux dire qu'ils sont quand même assez fiers. On est la franchise en Afrique la plus successful entre guillemets. Ils deviennent quoi, les lauréats? Ils deviennent... déjà, ils ont gagné The Voice. Oui, et ensuite, après. ils sortent des albums qui marchent plus ou moins. Mais comme j'ai dit, vraiment, nous, The Voice, c'est l'aventure de tout un groupe. C'est parce que beaucoup sont focus sur qui va gagner, qui ne va pas gagner. Parce que pour gagner The Voice, ça tient à tellement peu de choses. Vous savez, c'est pour ça que nous, c'est vraiment accompagner tous les talents. On a eu tellement d'autres success stories. La lauréate de la première saison, elle travaille avec Lokwa Kanza, voilà. Elle a rencontré Lokwa et elle accompagne Lokwa dans toutes ses tournées. Maintenant, peut-être que vous aurez aimé la voir en solo, mais pour elle, elle a trouvé un parrain avec qui elle fait toutes les tournées. Vous voyez, bon, maintenant, moi, je pense à la dernière. Bon, elle s'est mariée. Grâce à The Voice aussi? Non, pas grâce à The Voice, là. Non, je veux dire, juste après The Voice, donc elle s'est mariée, elle a fondé une famille. Elle m'a dit tout simplement qu'elle prenait un peu le temps avant sa carrière. Est-ce que la production a son mot à dire dans le choix des vainqueurs, ensuite du lauréat? C'est le vote du public. Est-ce qu'il est du ressort exclusif du jury, donc des jurés et du public? Il n'y a pas d'immixtion, non, il faut plutôt choisir tel candidat, il fait mieux notre affaire? Non. En termes de marketing? Non, pas du tout. Sinon, on n'aurait pas eu les lauréats qu'on a eus. Parce que si, à la première saison, vous savez, Verouchka du Cameroun était la favorite. Première saison, je ne sais pas si vous avez suivi. Et finalement, c'est Pamela qui a gagné. Honnêtement, quand vous voyez en termes de chiffres, d'audience, de marketing, on se dirait la production va favoriser, mais le public a voté Pamela, mais vous, la RDC. Vous pouvez suggérer quelqu'un, parce qu'en France, par exemple, à l'image de Kenji Girac, où la prod allait le chercher directement sur YouTube, l'introduire dans le jeu, et finalement il a gagné, ainsi de suite, vous pouvez aussi le faire. La production va chercher son poulain, en quelque sorte, et tout, qu'elle met dans la production. Ça arrive ou pas? En fait, je veux bien me positionner. Mais allez-y, positionnez-vous. Est-ce que vous le faites? on le fait plus pour les versions d'ailleurs. Vous voyez, Verouchka et Samson, qui est un Ivoirien et camerounaise, on les a positionnés sur The Voice France parce que les producteurs nous ont écrit, ils ont vu les finalistes. Alors, ils nous ont dit, ils sont très bien, ils ont fait The Voice France. Ça, on peut le faire avec d'autres versions. Mais pour nous, on fait juste des castings. On prend l'équipe de direction de casting... gère les castings. Maintenant, avoir un poulain, je veux dire, chacun a son préféré. À chaque saison, tu te dis, celui-ci est pas mal, après celui-ci est pas mal. Mais de là, influencer, vraiment, c'est ça. Est-ce qu'il y a des candidatures qui sont suscitées? Oui. Autrement dit? Oui, bien sûr. Il y a des personnes qu'on repère sur Internet, on leur écrit pour leur dire de venir. Vous avez tout à gagner, il faut participer, on ne sait jamais. Oui. D'accord. C'est quoi le plus difficile? Sortons un peu de The Voice. Oui. Globalement, par les télécrochets, pour rester dans l'environnement très africain, c'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, c'est le financement. Je pense que la plupart des télécrochets, je ne vais pas les citer, à la deuxième saison, ils se sont tous arrêtés. Et on peut les citer, hein. Island Talent d'Africa, Incroyable Talent, Africa Star aussi. Africa Star, oui. Oui, ils se sont arrêtés à la deuxième saison parce qu'après, le modèle n'est pas viable. Bon, nous, on a persévéré. Et il se trouve qu'à chaque fois, on a envie d'innover parce qu'on voit tellement l'impact. Je vous explique, quand je vois ces talents, je vois comment ça change leur vie. C'est des petits détails. Vous savez, un talent qui rencontre grâce à sa vidéo, rencontre un directeur artistique qui finalement le produit. Un talent qui rencontre... On a 3 personnes qui se sont mariées. Non, c'est un détail. Fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui veut me marier. Elle y tient, Roland, de grâce. Parce que le mariage... Il ne faut pas la contrarier. Elle y tient absolument. Il y a certains candidats qui ont été produits par les jurés, mais les mariés, il y en a la vie change. Mais se marier avec rencontrer la personne de sa vie, c'est autre chose. Bah oui. Donc je veux dire que ce soit un... Mais c'est pas l'objectif au départ. Non, du tout. Mais je veux dire, ça crée, c'est des petits miracles quand même. Je veux dire, des gens qui se rencontrent du Canada en Côte d'Ivoire... c'est quand même... Par exemple, c'est banal. Moi, je m'attendais à... Par exemple, Full a été produit par son coach. Full a été produit par Singila. Il y a tellement ça, il y a pléthore d'exemples. Je veux dire, Gas Mawete par Youssoufa, Patrice Ano, Titi, pardon. Il y en a, j'oublie, Raphaël aussi, il a produit. Je veux dire, il y a tellement d'exemples, je les oublie là, mais pour moi, c'est le schéma basique. Okay. Je veux dire le schéma basique, mais nous, comme on est dans les détails de la vie, c'est les rencontres, c'est les aventures extraordinaires, et c'est ça pour nous, The Voice, en fait. C'est pas juste la musique. Je dis aux talents, profitez
vous savez, l'expérience, ça change. Quand vous commencez The Voice, et à la fin de The Voice, vous ne devez pas être la même personne. L'expérience, c'est une expérience de vie. Les rencontres, vous rencontrez des gens de plusieurs pays, vous rencontrez des personnes, vous rentrez dans le monde professionnel, vous côtoyez des professionnels. C'est une expérience de vie. Pourquoi se limiter à gagner un trophée? Alors, franchement, le prochain télécrochet qu'elle devrait prendre, c'est Marie au premier regard. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai ni Marie au premier regard, ni Bachelor, parce que ça, c'est pas vraiment... Alors, au départ de tout ça, c'est bien évidemment la passion. Sauf que la passion ne nourrit pas toujours son homme. Parce qu'en fait, tous les promoteurs que vous êtes, pour ce qu'on a cité, Island Talent Africa et tout, vous butez à un moment donné, ou vous butez sur la difficile réalité du financement. C'est quoi l'astuce, la panacée pour vivre, pour survivre? Il faut être créatif, se réinventer. Vous savez, là, on arrive avec le The Voice édition spéciale Côte d'Ivoire, à l'aube de la CAN. On a une opportunité dans la mesure où on est déjà installé en Côte d'Ivoire. On se dit, la plupart des Africains regardent The Voice France. Donc, pourquoi ne pas proposer? Parce que déjà, logistiquement, ramener tous les talents, c'est beaucoup. Mais on va faire un The Voice pour toutes les personnes résidant en Côte d'Ivoire. En se disant, et déjà la Côte d'Ivoire est considérée comme le pays francophone le plus cosmopolitain actuellement, un petit Eldorado pour l'instant. Et du coup, on se dit... pour l'instant, hein. C'est Eldorado. Depuis 1900, c'est pour toujours. Mais c'est un peu un porte-à-faux. Aussi avec la réponse qui a été donnée à la question de l'Église, qui a dit mais pourquoi ne pas démarrer par The Voice Côte d'Ivoire et tout. Vous avez démarré tout de suite par The Voice Afrique francophone. Et là, on revient maintenant à The Voice à la seule échelle de la Côte d'Ivoire. Il y a tout un schéma d'apprentissage. Maintenant, on est installé en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'économie d'échelle, en fait. On ne pouvait pas démarrer une fois Côte d'Ivoire, ça n'allait pas. Maintenant, on a appris à comment fonctionner, entre guillemets, les raccourcis. Vous savez, c'est comme à l'expérience, quoi. Est-ce que le marché publicitaire ivoirien permet de supporter une production comme The Voice? Parce que l'astuce d'aller sur le PANAF, c'est parce qu'on vise aussi des annonceurs PANAF. Là, on est sur le seul segment de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est viable? En fait, on va tenter l'expérience en se disant aussi que comme c'est une vitrine pour la Côte d'Ivoire, on invite bien évidemment les institutions et à nous accompagner parce que pendant 4 mois de septembre en décembre, avant la CAN, on va exposer, promouvoir la culture ivoirienne, les talents ivoiriens, en tout cas ceux qui résident en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça sera l'une des plus belles plateformes culturelles. Donc on invite les institutions, c'est un pari. J'ai déjà des partenaires, mais je pense que quand les gens vont voir ce qui les attend, il y en a beaucoup qui vont courir. Juste pour être sûr, sachant qu'il y a déjà les musiques prédéfinies dans le cahier, c'est des chansons de Whitney Houston, Amel Bent qu'on va entendre, ou bien on va entendre des Arafat et autres? On va entendre de tout ça. Le droit de... Oui, en fait, le directeur musical qu'on a cité tout à l'heure, qui est Patrice Hano, je pense qu'il est en train de travailler vraiment très dur pour donner une couleur ivoirienne, africaine, et essayer d'avoir quelque chose de spécial. C'est une édition spéciale. Est-ce qu'il y aura du Maïmouna? Remonter? Bon, ma culture musique africaine, Maïmouna, c'est choisi les coachs. On va demander ça. Ils vont faire chose aussi interpréter DJ congélateur. C'est possible. Mais je ne suis pas certain que ce soit possible. Sûre, mais... bon. Peut-être une dernière question à Roland. Je vous trouve très passionnée. Vous avez été désignée l'une des Africaines les plus influentes, ainsi de suite. Vous avez un parcours remarquable. Ingénieur en mathématiques et... Oui. C'est comme la plupart des... Comment vous vous retrouvez dans la communication? Juste avoir le diplôme. En fait, c'est comme l'histoire de beaucoup d'Africains. À la limite, les parents ne sont pas... Quand j'ai parlé de production, de télé, de cinéma presque, mes parents m'ont demandé si j'avais tous mes esprits. C'est ça. Et donc, j'ai d'abord sécurisé un diplôme qui arrangeait tout le monde. Mais au fond de moi, je savais pertinemment que ce n'était pas ma voie, ma La preuve, vocation. tu déclines une offre de stage? Oui, mais en fait, j'ai même commencé à travailler. Et puis ensuite, même mon propre patron, il me voyait, il me dit, on dirait, je te vois mais on dirait que c'est pas ton truc. J'ai dit absolument pas, j'essaie juste d'avoir de l'argent. C'est trop ennuyeux d'être assise derrière un bureau en train devant des tableaux et tout ça. Ennuyeux, je sais pas. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, on referme tout ceci avec de la musique, avec l'orchestre résident, la T-Band. À tout de suite. Merci.
Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée en grande partie à la galère, non, aux réalités des télécrochets en Afrique. Et on a appris justement cette information qu'on n'avait pas du tout. C'est que les télécrochets permettaient aussi de faire se rencontrer des gens. Mais bien sûr. Et tout ceci se termine par la naissance d'enfants, de beaux enfants. Hein, de beaux enfants musicaux. C'est ce que je voulais dire. Aussi. Roland Cabagne, merci beaucoup d'être passé. Hein. Merci pour ce partage d'expérience. Évidemment, bon vent pour la suite. Jackies, merci. Glisse, à demain. À demain. À demain, Sonia. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. La T-Band referme tout ceci en musique. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Toi qui as perdu ton mari, toi qui as perdu ta femme, toi qui as perdu ton boulot, tu as tout perdu, tu n'as rien, ils ont toujours gardé espoir. Ne jamais, jamais baisser les bras. Mon ami, ne te décourage pas, car un jour, ça va aller. Yeah. il faut garder espoir.
programme vous a été présenté par l'ONACI Online.